En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, le premier ministre nous dit qu'il a fait le choix de financer les services publics et que ce choix impliquera des déficits importants. Soit. Rappelons que baisser les impôts, ça aussi, c'est un choix. J'ajouterais que demeurer dans le Canada, ça aussi, c'est un choix coûteux pour les Québécois. Avant qu'il n'obtienne le pouvoir, le premier ministre demandait une panoplie de pouvoirs du fédéral et promettait d'aller chercher des montants importants du fédéral, des gros gains. En 2015, ces demandes de la CAQ totalisaient plus de 15 milliards. En 2024, on ne peut que constater l'échec total de la CAQ. Elle demande présentement 1 milliard pour les demandeurs d'asile. Elle obtiendra 100 millions. Ça, c'est un manque à gagner de 900 millions. La CAQ a réclamé 6 milliards en santé. Elle n'en a obtenu qu'un seul. Ça, c'est un manque à gagner de 5 milliards récurrents. La CAQ attend toujours un droit de retrait avec compensation de 3 milliards pour le programme dentaire. Elle attend toujours les sommes en culture, ça vaut 700 millions. Je vais m'arrêter là, mais je suis déjà rendu à 10 milliards en manque à gagner. En se mettant à genoux devant Ottawa, le résultat sera toujours le même et il faut en tirer des conclusions politiques. La nôtre, c'est l'indépendance. Le premier ministre s'engagera-t-il, lors de son prochain budget, à chiffrer le prix de ses échecs devant le fédéral et préciser quelle part du déficit important qu'on s'apprête à faire est attribuable au refus du fédéral vis-à-vis des demandes légitimes du Québec? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, au cours des dernières années, on a eu une augmentation, une explosion du nombre d'immigrants temporaires, du nombre de demandeurs d'asile. On a réussi, malgré le fait que le PQ ne croyait pas, à faire fermer le chemin Roxham. Maintenant, ce sont beaucoup des Mexicains qui rentrent à l'aéroport Montréal-Trudeau, puis on demande à M. Trudeau de remettre en place le visa. Maintenant, Madame la Présidente, ce qui est important de dire, c'est qu'actuellement, ces 160 000 demandeurs d'asile mettent une grande pression sur les services publics. Or, j'ai été abasourdi ce matin d'entendre le chef du Parti québécois ne pas appuyer notre position de dire on ne peut pas donner des places en garderie subventionnées aux demandeurs d'asile. Il nous en manque déjà 30 000 pour les citoyens québécois. Le chef du PQ, ça c'est assez fort, Madame la Présidente, le chef du PQ préfère donner le pouvoir à une cour fédérale de décider pour le Québec si on doit, oui ou non, donner des services de garde subventionnés. Ça, c'est en bas de ce que le Parti libéral du Québec a fait en 2018. Ce qu'on voit là, c'est que le chef du PQ est redevenu un orphelin politique. Première complémentaire. Madame la Présidente, j'aimerais donner A pour l'effort du premier ministre de changer le sujet. J'aimerais juste rappeler que c'est lui qui a pris la décision de se soumettre à la Cour suprême du Canada. Ce n'est pas ma décision. Je reviens à mon sujet. Le premier ministre dit qu'il y a des sacrifices financiers si on fait l'indépendance du Québec. Je lui demande simplement, avez-vous la transparence de chiffrer les sacrifices financiers à demeurer dans le Canada? Quelle part du déficit qu'on s'apprête à faire vient des échecs du fédéralisme de la CAQ, des sommes qui ne reviendront jamais de la part du fédéral? C'est clair, je demande une réponse. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, le chef du PQ, c'est un avocat, c'est un juriste. Là. Il sait que les juges de la Cour d'appel sont nommés par le gouvernement fédéral. Puis il dit qu'il a plus confiance à la Cour d'appel qu'au gouvernement du Québec pour décider si on est obligé ou non de donner des services de garderie subventionnés. C'est incroyable, incroyable. C'est le chef du PQ qui est actuellement, pas à genoux, à plat ventre devant le fédéral. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, respectueusement soumise, je ne sais pas, je vais me réessayer, je ne sais pas comment faire pour obtenir une réponse. Est-ce que le gouvernement de la CAQ est prêt à chiffrer la valeur de tous les échecs, toutes les demandes légitimes que le Québec fait pour lesquelles on a un refus? Ça explique une large part du déficit. Et s'il ne veut pas me répondre, est-ce qu'il peut tout simplement me répondre à la question? Êtes-vous toujours aussi fier d'être Canadien, Monsieur le Premier ministre? La réponse du Madame la Présidente, ce que je sais, c'est que le Québec reçoit actuellement 13 milliards de péréquation. Quand j'ai préparé les finances d'un Québec souverain, on recevait 4 milliards.
Là, c'est rendu que le chef du PQ, il dit on va enlever les dédoublements, on va tout régler ça. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Mais ce qui est important, Madame la Présidente, c'est qu'on se batte puis qu'on obtienne des gains, comme on l'a fait avec le chemin Roxham, plutôt que d'attendre le grand soir, comme le Parti québécois.